Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le monde a grand besoin d'un sauveur. Tout le monde attend avec impatience le développement d'un vaccin ou la diminution de la propagation du Covid-19, alors qu'un crash financier est en train de se transformer en ouragan catégorie Infinity War. Pas le Avenger où tout finit bien à la fin, le Avenger où Thanos élimine la moitié de la population. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Nous remarquons déjà plusieurs mises à pied dans certains secteurs d'activité, surtout ceux où il y a une diminution drastique du tourisme. Les entreprises attendent les mesures du gouvernement pour les sauver des dommages causés par le virus. Et la solution à tout problème économique est l'argent. Mais quel argent? Parce que vous le savez probablement, il existe plusieurs formes d'argent ou d'actifs. Il y a l'or, il y a le dollar, il y a les actions, les chèques repas, le bitcoin et bien d'autres. Certaines sortes sont bien meilleures que d'autres, mais trop peu de personnes comprennent les principes de base de l'économie. L'offre et la demande, la rareté d'un actif de valeur, la nécessité qu'un actif garde sa valeur, qu'il soit un moyen d'échange ou une unité de mesure. Je ne suis nullement un conseiller financier et encore moins un économiste. Mais il semble que même les plus grands économistes et conseillers financiers ont de la difficulté à comprendre ces principes. Alors prenons quelques minutes pour discuter de tous ces éléments, sachant que le titre du vidéo est bien « Bitcoin n'est pas la réponse à tous les problèmes ». Alors devant l'instabilité qui a amené le Covid-19, certains gouvernements ont demandé aux gens de rester chez eux. Ils ont demandé aux entreprises d'être plus souples, ils ont dit à la population de ne pas s'inquiéter, il va y avoir un plan économique ou budgétaire pour aider les entreprises et la population. Les Américains ont déjà trouvé un nom pour cette situation, ils appellent ça « hélicoptère monnaie », de l'argent qui tombe du ciel ou de l'argent gratuit. Seulement, l'argent n'est pas gratuit. Il ne pousse pas dans les arbres et beaucoup de personnes pensent que le virus va causer ou a causé un crash financier. Et c'est faux. Un autre principe assez simple de l'économie est le cycle de vie. Les marchés montent, descendent, puis ils remontent et ils redescendent encore et encore et encore. C'est inévitable. Si on remonte aux années 2000, il y a eu un crash que l'on appelle la bulle techno. L'Internet qui allait changer le monde dans les années 2000 avec des modems ADSL. Vous vous en souvenez? Le temps où vous deviez choisir entre votre ligne téléphonique ou votre Internet. À peu près à la même période, tout le monde voulait avoir une entreprise sur Internet. Mais l'infrastructure technologique n'était pas encore performante. L'infrastructure logicielle n'était tout simplement pas là. En théorie, oui, mais il y avait encore beaucoup d'optimisation à faire. Par la suite, il y a eu de superbes remontées avec les entreprises comme Google, Amazon, Yahoo. Il y a eu également des applications comme MySpace, Emule, Messenger, YouTube. C'était les années glorieuses du web. Et pendant ce temps, il y avait un nouveau problème avec les prêts hypothécaires. Personne n'a rien vu. Ou plutôt, le petit peuple n'a rien vu venir. 2008 et 2009 ont été des années pas faciles. Je venais de terminer mon baccalauréat en informatique et je ne trouvais pas d'emploi. Et les banques, qui ne faisaient pas bien leur travail en prêtant de l'argent à monsieur et madame tout le monde, ont été secourues par le gouvernement. Je vous encourage à regarder le film The Big Short pour plus de précisions sur ce qui a amené la crise financière de 2008. Mais jusqu'à maintenant, en 2020, la bourse n'a fait qu'augmenter.
Pendant 10 ans, les actions ont grimpé, ont battu des records, on est arrivé à des niveaux jamais atteints et tout le monde oublie que tout ce qui monte doit redescendre. Et ce qui est le plus terrible est que nous ne sommes jamais préparés à ce genre de situation. Et pourtant, plusieurs personnes nous ont avertis dans le passé. Vous connaissez la fable de la cigale et de la fourmi. Je ne pense pas avoir besoin de vous la raconter. Mais cette fable devrait être prise en exemple pour enseigner la gestion de l'argent et l'économie dans les écoles. Cela ne devrait pas être une option, mais cela devrait être obligatoire de la maternelle à la fin du secondaire. Peut-être qu'on apprendrait mieux à gérer notre argent. Même au niveau de cette épidémie, beaucoup disent qu'on ne pouvait pas prédire l'ampleur que cela allait prendre. Et c'est vrai, mais plusieurs personnes en ont parlé depuis plusieurs années. Des médecins, des chercheurs, même des millionnaires. Je ne sais pas si vous avez vu le TED Talk de Bill Gates qui date de 2016 et dans lequel il dit que nous ne sommes pas prêts à la prochaine épidémie. C'est une vidéo qui a refait surface sur YouTube récemment. Vous savez de quoi on parle depuis plusieurs années également? De la pollution et de l'environnement. Et le jour où ça va partir en cacahuète, est-ce que nous allons encore demander au gouvernement de venir nous aider? Parce que si je reviens sur la situation où le gouvernement devrait donner gratuitement de l'argent aux entreprises, aux entrepreneurs, à la population locale et à la population à l'étranger, je ne veux même pas imaginer combien d'argent cela représente. Et c'est important de mettre cela au clair. Je ne suis pas contre le fait d'aider ceux qui en ont vraiment besoin, mais imaginons que mon voisin soit dans une mauvaise passe et qu'il me demande de l'argent. Si j'ai des économies, je ne vois pas le problème de lui prêter de l'argent, avec intérêt bien sûr. Ou alors de le lui donner tout simplement. Admettons que je suis super endetté et que je viens de recevoir mon salaire du mois. Je pourrais encore une fois lui prêter de l'argent, mais cela me causerait un problème pour rembourser ma dette. Et 90% des pays dans le monde sont dans cette situation. Ils sont endettés par-dessus la tête. Mais ils promettent d'aider financièrement les entreprises et la population, ce qui n'est pas un scénario soutenable à long terme. Mais est-ce que Bitcoin est la réponse au problème? Eh bien non. Bitcoin n'est pas la réponse, mais bien un outil pour trouver une solution au problème. Bitcoin est peut-être un des éléments qui va déclencher la prochaine hausse des marchés, parce qu'il répond à des éléments qui correspondent à l'or, qui était l'un des meilleurs actifs dans le monde jusqu'à l'arrivée du Bitcoin. Bitcoin est également l'évolution de l'Internet. Il va permettre de développer de nouveaux marchés, parce que tous ceux qui n'ont pas accès à un système financier sécuritaire vont pouvoir utiliser Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies qui répondent aux mêmes caractéristiques que Bitcoin. Est-ce que le code est open source? Est-ce que c'est borderless? Est-ce que c'est neutre? Est-ce que c'est censorship résistant? Est-ce que c'est immutable et décentralisé? Ces caractéristiques sont les éléments qui font en sorte que Bitcoin a de la valeur, sans oublier tout l'écosystème qui se bâtit autour des crypto-monnaies et de la blockchain. Mais tout comme l'Internet dans les années 2000, Bitcoin a encore besoin de beaucoup d'infrastructures logicielles et beaucoup d'éducation. Et malheureusement, l'être humain n'apprend pas très vite. Cela va prendre encore quelques crashs financiers, quelques bulles spéculatives et beaucoup de monde qui vont perdre leur argent pour que l'être humain comprenne l'importance de l'argent, de l'économie et comment investir intelligemment. C'est la raison pour laquelle l'éducation est le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous. Pendant que nous vivons cette pandémie et lorsque nous allons vivre la récession, faites vos propres recherches sur la propagation des virus, sur l'économie, sur les systèmes monétaires et comparez vos recherches à ce qui est véhiculé dans les médias ou échangez avec vos proches sur le sujet. Vous risquez de remarquer qu'il y a de grandes différences entre ce qui est véhiculé dans les médias et ce que vous allez apprendre de vos propres recherches. Faites le test avec le COVID-19, avec l'économie, avec la technologie blockchain ou Bitcoin. Et partagez-moi votre expérience sur le groupe Telegram Cardano France ou Cardano Québec. Comme d'habitude, n'oubliez pas de smasher le bouton like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'émission avec vos proches. Soyez prudents, lavez-vous les mains, partagez du papier de toilette avec votre voisin et moi je vous dis à très vite. Peace.